Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une vidéo favori, donc on va parler de trucs cool, de trucs qui m'ont mis en joie ces dernières semaines. J'adore ce genre de vidéos. Au programme, un petit peu de mode éthique, de beauté bio, pas mal de beauté bio d'ailleurs, un petit peu de yoga, bref, ça va être sympa, je vous le dis. Vous remarquerez que je ne suis plus dans Willy, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez rien suivi, c'est comme ça. On est rentré en France pendant 2 semaines et demie à peu près, et là on est revenu au Portugal, c'est pour ça qu'il y a eu un petit trou dans les vidéos YouTube, c'est parce que on était en France en train de courir un peu à droite à gauche, à Paris, dans les Landes, etc. Et là ça y est, nous voilà revenus au Portugal, c'est pour ça que vous reconnaissez le décor derrière moi, c'est le décor de notre chambre au Portugal, et on s'apprête à repartir, voguer avec notre Willy pour trouver un terrain d'ici une semaine et demie. Faut attendre que Willy sorte de chez le garagiste puisqu'il y est pour voilà, des petites révisions, des petits trucs comme ça. Il y avait un petit couac sur le circuit de refroidissement qui faisait qu'on pouvait pas terminer de transformer le moteur, vous savez, pour rouler à l'huile de friture recyclée. Un petit truc que David se sentait pas forcément de faire et puis même il préférait avoir l'aval d'un garagiste. Donc là voilà, Willy est entre de bonnes mains, on attend qu'il nous revienne en pleine forme et on repartira donc voilà, d'ici une semaine et demie. Mais bref, je divague. Les favoris, c'est parti. Alors par quoi je commence? Je ne sais pas, peut-être par ça. Il se trouve que là, avec l'arrivée des beaux jours, le soleil qui revient enfin, je commence à ressortir mes vieux favoris des années précédentes, puisque j'adore cette saison, j'adore notamment en termes de beauté, enfin non, même en termes de mode, en fait, en termes de tout. J'adore ressortir, vous savez, les fringues qui sont plus colorées, plus fluides, plus décontractées, les produits de beauté qui sont avec des odeurs un petit peu plus chaudes, monoï, vanille, etc. Un petit peu plus... il y a souvent des nacres, donc un petit peu plus scintillant, un petit peu plus bronzé, enfin bref, j'adore cette période de l'année. J'ai donc ressorti un vieux favori que je ressors depuis 3 étés maintenant, et c'est un favori que ma copine Héloïse, donc de la chaîne Easy Blush, m'avait fait découvrir à Copenhague, puisqu'on avait passé un bon mois ensemble pendant notre tour du monde sans avion. Elle y était à ce moment-là, à Copenhague, et elle était repartie un petit peu avant nous de l'île, et donc elle m'avait laissé 2-3 produits, dont cette chose dont je ne me suis jamais défaite. C'est l'eau d'été de chez Akurel. Donc c'est ce qu'ils appellent une eau d'été, moi j'appelle ça un parfum, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, enfin c'est beaucoup plus léger comme odeur. Ça va quand même laisser une petite empreinte sur les vêtements, mais rien de capiteux, vous voyez, c'est très léger, c'est pour ça qu'ils appellent ça une eau d'été. C'est 100% naturel, c'est certifié bio, c'est la marque Akurel que vous connaissez certainement. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément une odeur qui est très recherchée, très nuancée, mais j'adore parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement régressif des parfums de crème solaire qu'on se mettait quand on était plus petit, ou je sais pas, de produits un petit peu au monoï qu'on avait quand on était ado, un peu plus jeune. Il y a quelque chose de régressif, donc voilà, il faut pas s'attendre à un parfum composé à grasse, vraiment avec des subtilités, une histoire que ça raconte, etc. C'est pas ça. Mais par contre, ça sent vraiment l'été, hein, c'est indéniable. Le soleil, le sable, etc. Et moi, mais j'adore me parfumer avec ça dès que les beaux jours reviennent. Vraiment, c'est une odeur que je kiffe. Donc voilà, un favori que je ressors depuis Copenhague, chaque été, à chaque fois qu'il fait beau, qui me fait penser à Héloïse, puisque c'était le parfum qu'elle portait là-bas à Copenhague. Et voilà, j'adore. Je vous en avais jamais parlé, il me semble, alors que c'est le parfum que je porte à mon avis le plus en été. Je continue sur la beauté avec le sérum hyaluronique de chez Huygens, qui est dans ce magnifique flacon vert. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog que j'avais fait dans le van il y a quelques semaines, où je vous avais montré un petit peu ma routine visage du matin. Et je pense qu'il a tout à fait sa place dans une vidéo favori du mois de juin, puisque vraiment son parfum, j'insistais vraiment là-dessus dans le vlog, mais en vrai, il est presque uniquement dans ses favoris pour son parfum qui est extraordinairement concombré. C'est, vous avez l'impression de vous étaler de l'eau de concombre sur la figure. Donc, et bon, alors évidemment, si vous n'aimez pas le concombre, si vous n'aimez pas l'odeur du concombre, n'y allez pas, hein. Mais en revanche, c'est un parfum tellement frais, mais vous avez l'impression mais je sais pas, que le poids du monde s'en va de vos épaules, quoi. C'est tellement frais, c'est tellement agréable, tellement... Enfin, il y a quelque chose d'acidulé, de réconfortant, et puis de rafraîchissant, encore une fois, avec les beaux jours qui arrivent, l'été qui vient. Commencer la journée
avec ça, puisqu'en général c'est mon premier geste le matin sur mon visage. Enfin oui, pas le premier geste du matin évidemment, je fais beaucoup de choses avant, avant de mettre du sérum sur ma tête, mais disons mon premier geste dans ma routine de soins. Mais directement vous commencez la journée, mais forcément du bon pied avec ça, mais je vous assure. En plus de ce parfum incroyable, il est enrichi à l'acide hyaluronique. Moi en général c'est les sérums que j'essaye de favoriser pour ma peau qui est de nature sèche. Elle a vraiment besoin d'hydratation et je sens que voilà, les sérums à l'acide hyaluronique c'est vraiment ce qu'il lui faut avant d'appliquer une crème de jour ou une huile. C'est vraiment ce dont elle a besoin. Wiggins c'est une marque bio, made in France, toujours avec des produits qui sont très chargé en actifs, donc c'est pas de l'eau et un petit actif comme ça qui traîne, non c'est vraiment des soins qui sont très chargés en actifs, de haute qualité, avec de jolies formulations et aussi de jolis packaging comme celui-ci. Regardez comme il laisse passer la lumière, franchement, il est magnifique. Je continue sur la thématique été pour vous parler maillot de bain. Vous allez voir c'est un petit peu particulier parce que j'ai pas de maillot de bain à vous présenter. On est dans une vidéo favori, donc en général je vous montre des choses qui m'ont apporté de la joie les temps passés. Là c'est pas le cas. Je vais vous parler de la marque Maline que j'ai découverte il va y avoir de ça 2 ans, dont je porte le maillot de bain depuis 2 ans, ça va faire 2 étés, même si je n'ai que le bas à vous montrer aujourd'hui puisque impossible de retrouver le haut. Vous savez qu'on est entre la France, le Portugal, le van, nos placards ici, bref, je n'ai trouvé que le bas. Un bas qui laisse présager déjà un très beau maillot, n'est-ce pas? Puisque nous sommes sur une magnifique couleur corail, avec une forme tanga, ce qu'on retrouve pas souvent dans les maillots de bain éthiques et responsables, en général cette forme-là. Ça fait pourtant de très jolies fesses, mais bon, évidemment, il faut réussir à l'assumer. Les maillots de bain de la marque Maline, je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais derrière Maline, il y a Pauline, qui est toute seule. Voilà. Donc je parle de Maline, mais en fait ça pourrait être Pauline. Pauline, elle crée des maillots de bain à partir d'une matière qui s'appelle l'éconil. L'éconil, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est du nylon recyclé, et recyclé à partir de déchets qu'on est allé récupérer dans l'océan. J'aime assez cette idée que les maillots de bain soient fabriqués à partir de déchets qu'on a ramassés de l'océan. Ça fait une sorte de cercle vertueux, et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus de marques et de maillots de bain avec cette matière-là, parce que le concept est quand même assez plaisant, je trouve. Donc Pauline, dans sa démarche, il y a évidemment le choix du matériau recyclé pour fabriquer ces maillots de bain, mais il y a aussi la décision de les faire fabriquer en France, donc de soutenir le savoir-faire français en passant par des ateliers de confection français. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui la met aujourd'hui en galère, le fait de fabriquer avec un atelier français. C'est que Maline, donc Pauline et ses créations, c'est tellement petit, elle produit en tellement petite série, qu'elle passe après tout le monde dans les carnets de commandes de son atelier de confection française. Et en fait aujourd'hui, donc on est début juin, normalement Pauline elle est censée avoir déjà reçu ses maillots depuis au moins 1 mois, donc les maillots de sa nouvelle collection qu'elle a créée, et pourtant l'atelier de confection n'a toujours rien fait parce que forcément il va aller valoriser des clients qui vont demander davantage de production et de quantité. Donc là elle se retrouve en galère de trésorerie puisque elle a avancé quand même pas mal d'argent pour créer cette nouvelle collection, sauf que cette nouvelle collection elle ne peut toujours pas la vendre parce qu'elle n'est toujours pas produite et l'été avance. Enfin bref, vous voyez tout ça. Elle m'a proposé de vous communiquer un code promo que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui fonctionne sur son site et donc notamment sur les maillots de l'ancienne collection, donc notamment le mien. Et je trouve que ça peut faire un match finalement assez heureux entre elle qui est vraiment en galère de trésor et qui a besoin de trouver des clients là maintenant, et potentiellement vous qui avez besoin d'un maillot de bain, qui le cherchez de préférence éthique et éco-responsable, et du coup à un prix plus bas que ce que vous pouvez trouver d'habitude quoi. Mais bon, cette future collection de maillots, elle va finir par arriver, hein. Apparemment les maillots commencent à sortir un petit peu au compte-gouttes. Je vous mets des inserts pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Si jamais il y a des nouveaux modèles qui vous tapent dans l'œil, pour que vous attendiez un petit peu qu'ils arrivent sur le site, pour soutenir aussi cette nouvelle collection qui arrive très en retard. Ça va faire bientôt 5 ans maintenant que je rencontre, que je discute avec les petites marques de mode éthique, bientôt 5 ans aussi que je vois des marques qui ferment leurs portes parce que c'est dur de fournir tous ces efforts. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Comme d'habitude, tous les liens, tous les codes promo s'il y en a, sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Je continue avec mon obsession du moment. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Salutations Yoga. C'est un podcast que j'ai découvert il y a quelques semaines à peine, mais il ne se passe pas un jour sans que j'avance un petit peu les épisodes. C'est le podcast d'Anne-Laure qui interview à chaque fois
alors quelqu'un qui a écrit un livre sur le yoga ou un professeur de yoga. Et le thème principal, ce autour de quoi le podcast s'articule, c'est la philosophie du yoga. Le but, c'est un petit peu de remettre la pratique qu'on fait chez nous, parce que moi, ça va faire quand même 5-6 ans que je pratique le yoga régulièrement, depuis 6 ans, toute seule dans mon coin. Jamais beaucoup, hein, toujours des petites séances d'une demi-heure où je cherche pas à faire de progrès, c'est juste je fais mon yoga pour faire mon yoga, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais ressenti le besoin de mettre un petit peu de profondeur à cette pratique-là, donc de savoir d'où vient cette pratique, des postures, etc. Quelle est la philosophie qui va autour de ça, puisqu'on parle quand même là d'une philosophie qui est centenaire, voire millénaire, en fonction de ce qu'on regarde et jusqu'où on remonte. Et donc elle essaye finalement de rattacher toute cette pratique autour des postures, donc des asanas qu'on retrouve beaucoup en Occident, à la philosophie. Donc remettre en fait du contexte philosophique autour de tout ça, et c'est passionnant. C'est très drôle parce qu'en ce moment, ça va faire plusieurs semaines, je vous avais posé une question sur Instagram en vous disant que je cherchais des lectures pour approfondir ma pratique. J'ai ressenti, donc je vous dis, après 5-6 ans, c'est très drôle que ça me soit pas venu avant, mais j'ai ressenti ce besoin de remettre du contexte. Donc j'ai acheté tout un tas de livres, il faudra que je vous montre ça, je suis en train d'ailleurs de les dévorer. J'écoute le yoga en podcast, je lis le yoga, je pratique le yoga. Ça me donne même envie de pratiquer encore plus, d'aller de le faire avec encore plus de conscience, de mettre plus de sens aussi dans ce que je fais, et du coup ça me donne envie de le pratiquer encore plus. Enfin c'est très drôle, je suis dans une dynamique yoga en ce moment, voilà. En tout cas voilà, si vous vous intéressez au yoga, si vous pratiquez le yoga sans avoir forcément cherché à le contextualiser dans l'histoire et dans la philosophie, vraiment je vous le conseille. Favori suivant, je voulais vous montrer cette trousse de toilette que j'ai achetée récemment, je l'ai trouvée sur Choose. Vous savez, Choose, c'est des ventes privées. Au départ, j'ai l'impression que c'était focalisé sur des marques éthiques et responsables. J'ai l'impression que c'est de plus en plus un peu greenwashé, toutes les marques qui sont là. Donc faites attention, parce qu'au départ, c'était vraiment le cas. Mais on retrouve toujours des marques éthiques et responsables. La preuve avec celle-ci. Mais il faut faire attention, il ne faut pas faire une confiance aveugle à toutes les marques qui sont sur Choose. Voilà, c'est mon petit conseil. Toujours est-il que ça peut être intéressant, parce qu'il y a de très chouettes marques et qu'on peut découvrir, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai découvert la marque Coffin Paris. Regardez-moi comme elle est belle. Franchement, jamais de la vie j'aurais pensé un jour avoir une trousse de toilette. Mais est-ce qu'on la voit? Il n'arrive pas à faire le focus. Oh. Elle est trop belle. C'est une trousse qui est fabriquée dans un jacquard. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point le jacquard est beau. Un jacquard qui est brodé et tissé en France. La trousse elle-même est fabriquée à la commande à Paris, dans l'atelier de la marque. C'est une toute petite marque, ils font comme ça des trousses de toilette, des petites pochettes, des pochettes pour ordinateur. Encore une fois, à la commande, toujours fabriquée dans leur atelier à Paris. Et c'est beau. Je continue avec cette incroyable paire de baskets, mais regardez-moi comme elles sont belles. Est-ce possible d'être malheureux quand on porte des baskets de 1000 couleurs pastel comme ça? Je les trouve absolument magnifiques dans l'esthétique, mais évidemment, vous me connaissez, pas seulement. C'est des baskets de la marque Viron, alors peut-être une marque espagnole, probablement. Marque que je ne connaissais pas et que j'ai d'ailleurs découverte aussi grâce à l'application Choose. Donc voilà, encore une fois, Choose c'est très bien, mais il faut faire attention. Comme toujours, il faut garder son esprit critique. C'est une marque qui fabrique ses baskets au Portugal et qui, le plus possible, va utiliser des matériaux recyclés. Donc là, par exemple, 70% de la semelle, ça va être du caoutchouc recyclé, 30% caoutchouc naturel. Le tissu, lacé compris, du coton bio, et ce petit truc ici en plastique, c'est du PET recyclé. C'est, je trouve, une excellente alternative à tout ce qui peut être cuir, vegan, etc. Je sais, notamment j'ai vu qu'ils faisaient du cuir de pomme. Moi je suis pas forcément favorable à ce genre de cuir vegan, et enfin, ça dépend lesquels, en fait, ils sont plus ou moins intéressants. Le cuir de pomme, c'est souvent montré comme étant la solution naturelle, etc. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Dans le cuir de pomme, vous avez 50% donc, qui vont venir du naturel, donc des déchets de pommes. C'est effectivement intéressant. Sauf que vous vous retrouvez avec 50% de matériaux synthétiques,
pour créer ce qu'on appelle donc l'apple skin, le cuir de pomme. Ça reste vegan, donc évidemment on a évité le cuir, on a évité tous les problèmes autour du bien-être animal, etc. Mais on n'a pas évité le plastique. Et pour moi, pour mon pourquoi je fais mes choix, éviter le plastique, ça fait partie, en tout cas le plus possible, hein, je suis loin d'être parfaite évidemment, mais ça fait partie des choses que je cherche à éviter quand j'achète quelque chose, et surtout si je l'achète neuf. Donc voilà, je les trouve magnifiques, elles ont une dégaine mais trop belle, des couleurs magnifiques aussi. Ah mais non mais remarquez, je sais pas, il y a marqué Created in Paris sur la semelle. Donc c'est peut-être une marque française finalement. Comme ça s'écrit Viron avec un accent sur le O, eh bien j'ai supposé que c'était espagnol, mais écoutez, peut-être que c'est une marque française. Je les ai achetés il y a plusieurs mois je dirais, mais j'attendais une vidéo favori de soleil, donc une vidéo favori de juin pour vous les montrer, parce que mais ça ne se porte qu'avec les beaux jours, ce genre de choses. De toute façon voilà, moi mon monde s'éclaire à partir du moment où le ciel se dégage et où il commence à faire beau et chaud. Et je termine avec ce produit pour les cheveux que j'utilise depuis très longtemps mais dont je ne vous avais jamais parlé. Je me demande d'ailleurs si je ne vous en ai pas aussi parlé dans le vlog de Willy où je vous parlais de ma routine visage. Je me demande si je n'utilisais pas ce produit-là aussi. C'est la crème de soins réparation de Mademoiselle Bio. Je trouve que c'est vraiment des champions pour les gammes cheveux, pour les gammes capillaires. Vraiment, toute cette gamme jaune qu'ils appellent réparation, donc qui va être destinée aux cheveux secs, aux cheveux abîmés, je la trouve excellente. Et pareil, il y a une autre gamme que j'aime beaucoup chez eux, c'est la gamme bleue, qui va être, il me semble qu'ils l'appellent purifiante, je suis plus sûre. Je crois aussi vous en avoir parlé dans une précédente vidéo favori parce que ça fait partie de mes favoris mais de tous les temps, cette gamme bleue. Notamment le gommage qui va venir donc gommer votre cuir chevelu si jamais vous avez des problèmes de démangeaison, donc les cheveux qui grattent. Essayez ce truc, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, ça a changé ma vie, mes cheveux ne grattent plus alors qu'ils ont gratté à peu près les 30 premières années de ma vie. Et vous avez été plein à essayer suite à mes partages et je sais que ça ne fonctionne pas que chez moi. Donc vraiment voilà, si vous avez des problèmes de démangeaison, cette gamme bleue, elle est exceptionnelle. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de la gamme bleue, vu que je viens vous parler de ce produit qui appartient à la gamme jaune. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire en fait que si vous cherchez des routines complètes pour les cheveux, vraiment chez Mademoiselle Bio, ils ont de très très bons produits. Bref, je ferme la parenthèse, je reviens sur cette crème de soin. Je l'utilise depuis très longtemps, mais je l'ai particulièrement utilisée pendant le van, puisque vous l'avez peut-être suivi si vous avez regardé les vlogs, je me suis très rarement lavé les cheveux. En un mois et demi, je crois que je me suis lavé les cheveux 2 fois. En fait, ma nature de cheveux qui est extrêmement sèche, mes cheveux ne graissent jamais. Donc c'est un avantage parce que du coup je ne suis pas poussée à les laver, enfin disons que je pourrais très bien ne pas les laver, ça ne se voit pas trop. Moi finalement le shampoing et tous les soins qui tournent autour du shampoing, ben, ça va surtout servir à apporter de l'hydratation et de la nutrition à mes cheveux et ils en ont besoin, sinon ils sont extrêmement secs et cassants. Et cette crème en fait elle vient m'aider là-dessus. Donc quand mes cheveux sont extrêmement secs, et donc notamment quand je ne les lave pas souvent, je mets une bonne noisette de cette crème sur toutes mes longueurs, je viens scruncher ensuite pour remettre un petit peu de forme à mes boucles et ça leur fait beaucoup de bien. C'est enrichi en protéines de blé, donc ça va venir apporter de la force aux cheveux, parce que c'est ça en fait le problème quand les cheveux sont extrêmement secs, c'est qu'ils vont être très facilement cassants. Donc là la protéine de blé, bah, ça va venir leur faire une petite enveloppe pour les protéger. Il y a aussi du beurre de karité, de l'huile de camélia, ça va venir les nourrir et donc en fait c'est un peu comme une crème de jour mais pour les cheveux et ça va venir les nourrir, les protéger, voire un petit peu reformer les boucles. Et je pense encore une fois qu'il a tout à fait sa place dans une vidéo favori du mois de juin parce que avec le soleil, avec le sel, avec le chlore de la piscine, les cheveux ils prennent cher, il faut le dire, et c'est tout à fait le genre de produit en fait que je vais ressortir l'été pour protéger mes cheveux. Enfin, non seulement ça va venir les protéger, mais en plus de ça, ça va quelque part venir un petit peu les réparer. Enfin, on ne répare jamais les cheveux, mais donc les gainer, mais en même temps les nourrir, donc à les renforcer un petit peu. Voilà, c'en est fini pour ma vidéo favori. J'espère que vous aurez fait quelques petites découvertes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez certains produits dont je vous ai parlé. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, si vous faites des découvertes extraordinaires,
à nous dire tout ça dans les commentaires, histoire qu'on puisse tous aller voir et puis que ce soit pas juste un discours unilatéral, vous savez, je parle, vous écoutez, vous prenez des notes, mais qu'on puisse faire un petit peu des cercles de discussion, que je puisse aussi m'inspirer de vous, de vos découvertes à vous. Et c'est d'ailleurs très fréquent que je fasse de très chouettes découvertes grâce à vous. Sur ce donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.